Et si on pouvait construire des bâtiments basse consommation, mais de manière beaucoup plus simple, plus rapide et surtout plus écologique? C'est en tout cas la promesse d'une technologie qui ambitionne de tout changer. Alors, analysons ensemble ce fameux système BBC 3E. C'est un peu le grand défi de la construction aujourd'hui, non? Réussir à tout concilier, la performance énergétique, le respect de l'environnement et bien sûr la rentabilité. C'est une équation vraiment complexe qui force à chercher des solutions, disons, radicalement nouvelles. Et il se pourrait bien que la réponse soit là, sous nos yeux, le système BBC 3E. Il est présenté comme une véritable innovation de rupture. Voyons un peu ce qui le rend si spécial. Allez, voilà le programme. On va d'abord décortiquer la promesse des 3E. Ensuite, on plongera dans le génie mécanique du cône Morse. Puis, on découvrira le secret de son matériau, la perlite. On verra aussi la révolution économique qu'il propose. Et enfin, comment il dessine l'avenir de la construction. C'est parti. On commence par les fondations, si on peut dire. La promesse des 3E. C'est une idée toute simple, mais elle est vraiment au cœur de tout le système. Alors, 3E, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, écologie, économie et efficacité énergétique. Ce ne sont pas juste des mots à la mode, ce sont vraiment les 3 piliers sur lesquels toute cette technologie a été bâtie. Il faut bien les garder en tête pour la suite. On passe maintenant au cœur de l'innovation mécanique. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant, parce que le système s'inspire d'un principe qui vient d'un tout autre domaine. Le secret, c'est le cône Morse. C'est un principe absolument génial utilisé dans l'industrie pour fixer des outils, comme des forêts, avec une solidité incroyable, sans une seule vis, sans colle. L'idée, ici, a été de transposer cette précision mécanique à l'échelle d'un mur de maison. Et concrètement, ça change quoi? Eh bien, tout. D'un côté, on a la maçonnerie classique. C'est lent, ça demande de l'eau, du mortier, c'est salissant et on est bloqué par la météo. De l'autre, le système 3E. Un assemblage à sec, un peu comme un clipsage. C'est beaucoup plus rapide, plus propre et on peut construire qu'il pleuve, qu'il gèle ou qu'il fasse une chaleur torride. Le processus d'assemblage est d'une simplicité déconcertante. C'est un peu comme des briques de construction pour enfants, mais avec une précision et une solidité industrielle. On positionne, on emboîte et c'est tout. La structure se verrouille toute seule. Et voilà le point crucial. Grâce à cette géométrie unique, les blocs sont comme soudés les uns aux autres. Les forces de friction et de gravité sont multipliées, ce qui crée un autoblocage parfait. Le résultat? Une structure qui se comporte comme un seul et unique bloc, incroyablement stable. Et tout ça sans une seule goutte de mortier ou de colle. D'accord, la mécanique est brillante, mais de quoi sont faits ces blocs? On passe maintenant à l'ingrédient secret du système. Il s'agit de la perlite. Ce n'est pas un composé chimique complexe, non, c'est tout simplement une roche volcanique naturelle. On la connaît déjà dans l'agriculture ou même en pharmacie, mais c'est son utilisation ici, dans la construction, qui révèle tout son potentiel. Pour se faire une petite idée de sa robustesse, sachez que la perlite résiste à plus de 900 degrés Celsius. C'est tout simplement exceptionnel pour un matériau de construction. Et ce n'est que le début. La perlite, c'est un véritable couteau suisse. Elle a une isolation thermique et acoustique remarquable. Elle régule l'humidité naturellement. Et elle est complètement inerte. Ça veut dire qu'elle est insensible aux moisissures, aux algues, aux champignons. Bref, elle a tout pour plaire. Et l'innovation, ce n'est pas seulement d'utiliser la perlite, c'est la manière de la façonner. Les concepteurs le disent eux-mêmes. Ils sont les seuls au monde à avoir réussi à créer un élément de construction en 3 dimensions à partir de ce matériau. Ça leur donne une avance considérable. Passons maintenant au nerf de la guerre, l'aspect économique. Parce qu'une innovation technique, aussi brillante soit-elle, doit aussi faire ses preuves sur le plan financier. Le premier avantage économique, c'est la vitesse. On parle d'une réduction du temps de construction qui peut aller jusqu'à 35%. Pour mettre ça en perspective, un chantier qui prendrait normalement 3 mois pourrait être bouclé en moins de 2. L'économie en main-d'œuvre et en frais généraux est massive. Mais au-delà de la vitesse, le système élimine la saisonnalité des chantiers. Fini les arrêts à cause du jet ou des grosses pluies. En plus, comme c'est simple à mettre en œuvre, on dépend moins d'une main-d'œuvre très spécialisée, qui est souvent rare et chère. Et ça rend les budgets beaucoup plus faciles à prévoir. Allez, pour finir, prenons un peu de hauteur. Comment ces systèmes est-il fabriqué et quelle vision porte-t-il pour l'avenir de la construction? Pour que le clic magique fonctionne, la qualité des blocs doit être parfaite. Et ça, c'est assuré par un processus industriel hyper contrôlé. Chaque pièce est formée par des presses mécaniques spéciales, ce qui garantit une précision au millimètre près, digne de l'industrie aérospatiale. De A à Z, rien n'est laissé au hasard. Et là, on boucle la boucle avec notre premier E, celui de l'écologie.
Le processus de fabrication lui-même est conçu pour consommer peu d'énergie. Ça renforce encore le bilan écologique du produit final, de sa création jusqu'à sa mise en œuvre sur le chantier. Donc pour résumer, choisir ce système, c'est opter pour une solution vraiment globale. On a la rapidité d'exécution qui génère de grosses économies, on a l'excellence énergétique et une empreinte carbone minimale pour la durabilité. Et au final, tout ça se traduit par un confort de vie optimal et une construction pérenne. La conclusion est audacieuse, mais elle est claire. Pour ces concepteurs, il ne s'agit pas d'une vision pour un futur lointain, mais bien d'une technologie mature, disponible dès maintenant et prête à redéfinir les standards de la construction. La vraie question, c'est à quelle vitesse le secteur va-t-il l'adopter ?